Bonjour à toutes et à tous les gens. J'espère que vous allez bien. J'ai un peu mal à la gorge me concernant. Rien de grave. Soyez bénis les gens en ce vendredi 8 novembre 2024. Croyants et croyantes. Je partage cette lecture avec vous. Je suis tombé sur le chapitre 127. Le verset 127, du chapitre 2. Le veau d'or, Surat al-Baqarah. Comme ça qu'ils l'ont. Allez les gens, c'est parti. Que Dieu nous facilite cette lecture et qu'elle soit une bénédiction venue de lui, qu'il nous rajoute de la connaissance qu'il nous a accordée. Au nom du Père, Allah, le Dieu, de son messager, le Oint, le Fils de Marie, que la paix soit sur eux et sur leur famille, et du Saint-Esprit. Seigneur, je cherche protection auprès de toi contre le diable banni. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Azim al-Karim. Ha, Mim, Ain, Sin, Kaf. Rabbi zidni ilman. Verset 127, chapitre 2. Alors Abraham, que la paix soit sur lui et sur sa famille, élevait les assises du temple avec Ismaël, paix sur lui et sur sa famille. Notre Seigneur accepte ceci de nous. Vraiment, toi, tu es l'entendant, le savant. Notre Seigneur fait que nous soyons tous deux en paix, et de même fait de notre descendance une matrie, une nation en paix venant à toi. Montre-nous nos rites et reviens à nous. Vraiment, toi, tu es celui qui fait toujours retour le trait rayonnant d'amour. Que Dieu nous montre les rites comme il les a montrés à notre bien-aimé le patriarche Ibrahim alayhi salam. Notre Seigneur envoie parmi eux un messager des leurs qui leur communique des signes et leur enseigne l'écriture et la sagesse et qui les fait accroître en pureté. Toi vraiment, l'inaccessible sage, qui souhaite vivement s'exclure de la tradition d'Abraham, sinon ceux qui font preuve de stupidité. Verset 130. Nous l'avons choisi ici-bas, et vraiment dans l'ultimité, il est parmi les intègres. Quand son Seigneur lui dit « Sois en paix », il dit « Je suis en paix au Seigneur des êtres de l'univers ». D'accord ? Donc celui qui suit notre tradition d'Abraham, que celle d'Abraham, se qualifie lui-même de stupide. Verset 130. Et Abraham fit cette recommandation à ses fils et à Jacob. Paix sur eux, sur leur famille. Ô mes fils, vraiment Allah le Dieu a choisi pour vous le culte du. Alors ne mourrez qu'en état de paix. L'Islam, voilà la religion, le culte du que nous devons. Celui que Ibrahim alayhi salam avouait à son Seigneur. Vous voyez ? C'est bien la tradition, le culte du qu'Abraham avouait à Allah, le Dieu, le Père, l'Éternel des armées, que nous devons vouer à notre Seigneur et à son Seigneur, subhanallah al-azim. Lui le seul digne de louange, le seul digne d'adoration. Étiez-vous témoin quand la mort se présenta à Jacob, quand il dit à ses fils « Qu'allez-vous adorer après moi ?» Ils dirent « Nous adorons le Dieu que tu adores, et le Dieu que tes pères, Abraham, Ismaël et Isaac, ont adoré. Paix sur eux, sur leur famille. Dieu unique auquel nous sommes en paix. » Cette matrie révolue, elle est passée. À elle ce qu'elle a acquis, à vous ce que vous avez acquis. Vous n'avez pas à répondre de ce qu'il faisait.
on est invité à suivre ces illustres élus. Que la paix soit sur eux et sur leur famille. À elles ses actions et à nous les nôtres. Et ils ont dit, soyez de ceux qui ont rejeté la guidance, ou parmi les assistants, vous serez guidés. Dit bien plutôt la tradition d'Abraham théotrope, qui revenait sans cesse à Dieu, qui lui rendait un culte exclusif, qui n'était pas parmi les associateurs, les codéificateurs. Waqalu, waqalu, kunu, hudan, aou, nasara. Ils ont traduit, soyez juifs ou chrétiens. D'accord ? Soyez ceux qui prétendent être bien guidés et ceux qui prétendent faire partie des assistants. D'accord ? Et vous serez bien guidés. Dit bien plutôt la tradition d'Abraham théotrope. Voilà le chemin qu'il faut suivre. Pas le chemin qui vous est proposé. Qui n'était jamais parmi les associateurs. Dites, le dépôt confié, nous l'avons mis en œuvre par Allah le Dieu, et parce qu'on a fait descendre sur nous, venant de leur Seigneur, sur nous venant de leur Seigneur, et parce qu'on a fait descendre sur Abraham, Ismaël, Isaac, Jacob et les 12 lignées, paix sur eux. Paix sur eux et sur leur famille. Et par ce qui a été donné à Moïse et à Jésus, et à ceux qui ont été donnés aux prophètes, et ce qui a été donné aux prophètes. Paix sur eux et sur leur famille. Nous ne faisons aucune distinction entre eux et nous. Nous ne faisons aucune distinction entre eux et nous. Ce qu'ils étaient et ce que nous sommes. La ilaha illallah. D'accord ? On ne se dissocie pas d'eux. C'est leur pas qu'on suit. Pas une autre tradition. Nous ne faisons aucune distinction entre eux et nous. À lui, nous sommes en paix, comme ils l'ont été. Minal muslimin, ceux qui sont en paix avec Dieu. Dieu l'Éternel, Allah le Père. Si alors, par une équivalence de ceux que vous avez mis en œuvre du dépôt confié, ils ont mis celui-ci en œuvre, ils sont bien guidés. Si par une équivalence, Torah, Évangile, Coran et Psaume, si alors par une équivalence de ceux que vous avez mis en œuvre du dépôt confié, ils mettent celui-ci en œuvre, ils sont bien guidés. S'ils ne sortent pas des livres, alors ils sont bien guidés. S'ils suivent la Torah comme elle doit être suivie, ou l'Évangile, alors ils sont bien guidés. Comme toi tu suis le Coran, tu es bien guidé. Il ne faut pas dissocier les livres. D'accord ? Ni les rejeter. Et tu peux être attaché plus à la Torah qu'à l'Évangile, que le Coran. Et les psaumes, bien sûr, qui ont une particularité. En fonction de la sensibilité de chacun. Tu rejettes aucun livre. D'accord ? Ceux-là sont l'imprégnation colorante d'Allah, le Dieu. Ah non, pardon, excusez-moi. Or, s'ils se détournent, ils font scission. Allah te suffit à leur égard, lui l'entendant, le savant. Cela, selon l'imprégnation colorante d'Allah le Dieu, et qui excelle plus qu'Allah en matière d'imprégnation colorante. Or, nous sommes pour lui des adorateurs. Allez-vous controverser avec nous au sujet d'Allah?
d'Allah le Dieu, alors que lui est notre Seigneur et votre Seigneur. Et à nous nos œuvres et à vous vos œuvres, et nous, pour lui, nous nous dévouons sincèrement. Ou direz-vous vraiment qu'Abraham, Ismaël, Isaac, Jacob et les lignées étaient de ceux qui étaient guidés ou parmi les assistants? Parmi ceux qui se prétendent être bien guidés qui ne le sont pas, et qui se disent assistants qui ne le sont pas. Ils ont traduit juifs et chrétiens. D'accord. Dit, est-ce vous qui êtes très savants, ou bien Allah le Dieu? Or, qui s'enténèbre plus d'injustice que celui qui dissimule en lui un témoignage venant d'Allah le Dieu? Allah n'est pas un prévoyant à l'égard de ce que vous faites. Voilà une nation, une matrie qui a passé. À elle ce qu'elle a acquis, et à vous ce que vous avez acquis. Vous ne serez pas interrogé sur ce qu'il faisait. Alors, vous voyez, ou direz-vous, on va regarder leur traduction, juifs et chrétiens. Ou direz-vous vraiment qu'Abraham, Ismaël, Isaac et Jacob et les lignées étaient juifs ou chrétiens? Pardon. Est-ce vous qui êtes très savant, ou bien Allah? Allah le Dieu. Donc même si on regarde leur fausse traduction, d'accord, leur faux blase, Dieu lui dit, pourquoi vous dites qu'Abraham, Ismaël, Isaac, Jacob et les lignées étaient juifs ou chrétiens? Et Dieu lui dit, vous allez m'apprendre mieux que moi qui ils sont. Comment se fait-il qu'aujourd'hui encore on entend dans la bouche des prédicateurs, des imams, etc., ou ceux qui appartiennent à la communauté musulmane, dire Moïse est juif, Aaron est juif, Jésus est juif, Abraham est juif, etc. Alors que Dieu dit dans le Coran, verset 140, d'accord, t'enlèves le 0, ça fait 14, qui nous ramène au chapitre 14, Ibrahim alayhi salam, qui n'était ni juif ni chrétien, c'est-à-dire ni de ceux qui ont refusé la guidance, d'accord, et ni de ceux qui se prétendent être les assistants de notre bien-aimé, le roi, le fils de notre bien-aimé Marie, paix sur eux et sur leur famille, alors qu'ils ne le sont pas, qui ont traduit en juif et chrétien. Je ne sais pas si vous me suivez, mais je ne vais pas revenir tout le temps en arrière. Il y en a qui entendent parfaitement ce que je suis en train de dire, et puis d'autres, accrochez-vous. Désolé, c'est pas ni par mépris, ni par condescendance que je vous dis ça, mais ça fait des années que... D'accord? Donc Dieu dit, ils sont ni juifs ni chrétiens, pour garder ces mots-là, pour que je puisse être aussi compris par ceux qui découvrent ce discours nouveau. D'accord? Donc pourquoi vous dites qu'ils sont juifs en fait? Vous savez mieux que Dieu? Dieu vous le dit, il vous questionne. Dis-leur, est-ce vous qui êtes très savants, ou bien Allah le Dieu? Vous voyez bien? Donc ça devrait être une affaire classée. Bon, après il y a ceux qui disent, non mais ils sont musulmans, ils ne savent plus quel chemin prendre en fait. Ils sont juifs, mais non, mais ils sont soumis à Dieu, et c'était... non, juif n'existe pas chez Dieu. D'accord? Ni chrétien, ni musulman. D'accord? Le judaïsme a été inventé. D'accord? Ils ont pris la place des 12 tribus. On pourrait presque dire que c'est une 13e tribu, les juifs. Il y a les Israélites, les Hébreux. Certes, Dieu dit clairement, d'accord, c'est une matrie révolue. D'accord, même ceux qui se disent nous sommes sémites, nous sommes descendants des Hébreux, tout ça et tout, non, Dieu dit c'est une nation qui est révolue. À eux leurs œuvres, à vous les vôtres. Il y a eu les bien guidés et ceux qui ont refusé la guidance. D'accord, nous sommes les héritiers, certes, des Bani Israël, des enfants d'Israël, rien à voir avec tous ces blazes. Donc le judaïsme, en fait, il est venu, ils en ont fait une identité, en fait, religieuse. Et ils ont pris toute la place, ils ont dégagé les 12 tribus. Voilà l'escroquerie. Voilà l'escroquerie. C'est pour ça qu'ils sont arrivés avec des bouquins, Talmud et Zohar. Ça n'a rien à voir. Le croyant, il suit la Torah, l'évangile, le Coran et les psaumes. Voilà.
Pas de... Voilà une nation qui a passé à elle ce qu'elle a acquis, à vous ce que vous avez acquis. Vous ne serez pas interrogé sur ce qu'il faisait. Verset 141. Vous voyez. Les insensés parmi les humains diront: qu'est-ce qui les a détournés de l'orientation en laquelle ils se trouvaient? Dit à Allah le Dieu, l'Orient et l'Occident. Il guide qui il veut jusqu'à une voie droite. C'est ainsi que nous avons constitué une nation médiane afin que vous soyez témoins à l'égard des humains et que le messager soit témoin à votre égard, et nous avons établi la direction vers laquelle tu te tournes, que pour connaître qui suit le messager et qui tourne les talons. Une nation médiane. Médiane, entre les deux, du juste milieu, d'accord, qui rejette ni d'un côté ni de l'autre. Pas de Coran seul. Je suis le Coran seul, pas de Torah et pas d'évangile. Qu'est-ce que tu racontes? Tu dis une matrice intermédiaire, médiane, du milieu. Faisons aucune différence entre ces messagers, ces prophètes, ces livres. D'accord? Et nous avons établi la direction vers laquelle tu te tournes, que pour connaître qui suit le messager et qui tourne les talons. D'accord? C'est Dieu qui guide son messager vers cette direction. D'accord? On va voir quels sont ceux qui vont le suivre ou ceux qui vont tourner les talons. D'accord? Or, cela n'a d'importance que pour ceux qu'Allah guide. Que pour ceux qu'Allah guide, ceux qui vont suivre le messager dans cette voie, dans cette direction, choisie par Dieu l'Éternel, et pas celle des hommes, avec leur religion, mais qui veulent enseigner Dieu, nourrir Dieu. Exalté soit-il. Ils n'ont pas apprécié Dieu à sa juste valeur. Ils n'ont pas de pudeur devant l'Éternel. Allah, le Dieu, ne vous fait pas perdre vos mises en œuvre ou les dépôts confiés. Vraiment Allah, bienveillant, très rayonnant d'amour envers les humains. Nous te voyons tourner sans cesse ta face vers le ciel. Nous t'orientons alors vers une direction dont tu es satisfait. Oriente alors ta face du côté de la mosquée sacrée. Majid al-Haram, le cœur. C'est là que ça se passe. Elle est là l'orientation. D'accord? Nous te voyons tourner sans cesse ta face vers le ciel. D'accord? Ça veut dire, tu cherches Dieu. Tu le cherches. Et Dieu dit, je te vois. Me chercher. Allahu Akbar, subhanallah. Vers le ciel. Le royaume, il est dans les cieux. Et Dieu, nous te voyons. Tu cherches la direction, tu cherches le chemin. Tu me cherches. Cherchez et vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. Demandez, on vous donnera. D'accord? Et Dieu dit, c'est moi qui. Nous t'orientons vers une direction dont tu es satisfait. Tu vas le trouver le chemin et tu seras satisfait. Tu me cherches, tu m'as trouvé. Voilà. Sirat al-Mustaqim, là où se trouve Dieu. Parce que Dieu lui-même dit qu'il est sur le chemin droit. Sirat al-Mustaqim. Oriente alors ta face du côté de la mosquée sacrée. Alors, où que vous vous trouviez, orientez votre face vers elle. D'accord? Où que tu te trouves. D'accord? Eux nous ont dit c'est la Kaaba. Hein, qu'on soit tous, le chemin de la perdition, tous ensemble, en groupe. Un troupeau de moutons qui va dans les abîmes.
Dieu dit dans ton cœur toujours, où que tu te trouves, reviens toujours sans cesse. Le temple qu'a élevé notre bien-aimé, le patriarche Ibrahim alayhi salam et son fils Ismaïl alayhi salam, paix sur eux et sur leur famille. Il est là le temple. Donc, où que tu te trouves, reviens toujours en toi, en toi-même, à l'intérieur. Elle est là la direction, tu ne peux pas te perdre. D'accord ? D'accord ? Le temple, il est avec toi. Où que tu sois, ta mosquée, elle est là. Voilà. Ta synagogue, ton église, c'est ta demeure. Si on peut les appeler comme ça, qu'on puisse se comprendre. Alors, où que vous vous trouviez, orientez votre face vers elle. Vraiment, ceux qui ont reçu l'écriture savent bien que c'est la vérité venant de leur Seigneur. Allah, le Dieu, n'est pas imprévoyant à l'égard de ce qu'ils font. Et même si, avec quelques signes, tu viens à ceux qui ont reçu l'écriture, ils ne suivront pas ton orientation. Ils ne veulent pas l'ordre de Dieu. Les commandements et les statuts de Dieu, ils n'en veulent pas. Et tu ne suis pas la leur. Et certains d'entre eux ne suivent pas l'orientation de certains autres. Or même si tu suivais leur inclination après la science qui t'est parvenue, tu serais bien parmi ceux qui s'enténèbrent d'injustice. Que Dieu l'Éternel nous en préserve. Ceux à qui nous avons donné l'écriture la connaissent comme ils connaissent leur fils, connaissent la direction. Or vraiment, une partie d'entre eux dissimule la vérité, alors qu'ils savent, connaissent la vérité. La vérité vient de ton Seigneur, ne sois donc pas parmi les sceptiques. Or, à chacun une direction vers laquelle il se tourne. Alors donnez la priorité aux comportements les meilleurs. Où que vous soyez, Allah le Dieu vient à vous tous. Alors vraiment Allah puissant sur toute chose. Où que tu ailles, oriente ta face du côté de la mosquée sacrée. Toujours Majid al-Haram, ton cœur. Où tu ailles. Il est là. Le chemin. Elle est là l'orientation. On est quand tu as fait que ta mosquée, elle te suit partout. Où que tu sois. Où que tu sois. Tu es ta propre église. Donc reviens aux enseignements que Dieu t'a donnés. Il jette sa parole dans ta poitrine. Pas à la Kaaba, pas à la Mecque, ou à la Jérusalem, là, le monceau de pierre, la mosquée de l'Aqsa, ou je ne sais quoi. Dieu, il dit que quand il descend, d'accord, sa parole, il la jette dans la poitrine de qui il veut, de ses serviteurs, de ses adorateurs, des humains, de qui il veut. Donc, sa parole, il l'a jetée dans ta poitrine. Pourquoi tu vas aller chercher Dieu dans un morceau, auprès d'un cube, d'un morceau de pierre ou d'une montagne, alors que Dieu dit, mon verbe, je l'ai mis dans ta poitrine. Le livre, il est dans ta poitrine. Et toi, tu vas chercher un livre dans une bibliothèque où Dieu, il n'a pas mis son livre. Ça n'a pas de sens. Si tu veux lire le livre, tu ne vas pas chercher un livre dans une bibliothèque où Dieu n'a descendu aucune autorité. Il a dit, le livre, je l'ai jeté dans ta poitrine. Bon, donc il est avec toi, en permanence. Donc Dieu dit, rappelle-toi que le livre, il est dans ta poitrine. Alors, où tu te trouves, retourne-toi toujours. La direction, c'est là où est le temple. Où tu vas méditer l'insondable. Voilà. Dieu, il a fait en sorte que le livre, il est tout le temps avec toi. Où que tu sois. Il l'a descendu à toi. Pourquoi tu vas aller chercher Tataouille-les-Bains, en fait, je comprends pas. Et où que tu ailles, oriente ta face du côté de la mosquée sacrée. Et vraiment, cela est la vérité venant de ton Seigneur. Vraiment, Allah n'est pas imprévoyant à l'égard de ce que vous faites. Où que tu ailles, oriente ta face du côté de la mosquée sacrée. Et où que vous soyez, orientez votre face de son côté, afin que les humains n'aient aucun argument contre vous, sauf ceux qui parmi eux s'enténèbrent d'injustice, sauf ceux qui s'égarent. Alors,
ne les redoutez pas et redoutez-moi, afin que je parachève mon bienfait à votre égard. Puissiez-vous être bien guidés. Que je parachève, afin que je parachève, pardon, mon bienfait à votre égard. Lui, pas les humains. Ce qui vous disent, c'est à nous. Comme le disent les raves et les imams, Dieu nous a donné le libre arbitre, blablabla, afin de... Il n'a pas parachevé la religion pour que nous la parachevions. Hein, tout le baratin, tiens. Dieu l'a parachevé, notre bien-aimé, le roi, le fils de notre bien-aimé Marie. Paix sur eux, sur leur famille. Je te parachève, ô Jésus, et je t'élève à moi. Jésus est le Verbe. Et le Messie Isa ibn Maryam, alayhim salam. D'accord? Il l'a parachevé. Il a parachevé la parole. Tu vas parachever quoi, toi? Toi, ta chute, ce sera sans parachute. Hein? Tu ne seras même pas parachevé. Bzzz. Si tu racontes, Dieu t'a dit, j'ai parachevé. Pour vous, votre religion, c'est aussi inversé. Qu'est-ce qu'ils racontent, ces raves et ces rabbins et ces imams qui disent que la main de Dieu est fermée? Dieu dit, mes deux mains sont grandes ouvertes. Il les a maudits pour cette parole, pour ce qu'ils ont dit. Et il te dit, c'est nous qui allons vous nourrir. Ils disent que Dieu est pauvre et eux sont les riches. C'est eux qui te sustancent, qui te nourrissent. Et pas Dieu. Dieu ne veut pas nourrir les humains. Alors qu'il nous nourrit depuis les cieux et la terre, subhanallah al-azim. Mais eux ils disent non, la main de Dieu est fermée. Il ne veut pas vous nourrir. Mais nous, on a des livres, on a la connaissance, la science, ouais. Celle venue de leur père, Satan. Gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu, bien au-dessus de leur description. Ainsi nous avons envoyé en vous, un messager, qui est-il? Issu de vous, qui vous communique nos signes, et augmente votre pureté, et vous enseigne l'écriture et la sagesse, et vous enseigne ce que vous ne saviez pas. Notre bien-aimé, le Messie, le Oint, le fils de notre bien-aimée Marie. Fikum. Kama arsalna, comme nous avons. Kama arsalna. Fikum rasulan minkum. Yatlu alaykum ayatina. Wa yuzakkikum. Wa yu'allimukum al-kitaba wal-hikmata. Wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamuna. D'accord? Celui qui est habité par l'Esprit Saint, qui est habité par notre bien-aimé, le Oint, le fils de notre bien-aimé Marie, paix sur eux et sur leur famille. Il est enseigné par lui. Lui qui est le chemin, la vérité, la vie. C'est ce qu'on appelle communément la résurrection. D'accord? C'est lui qui vous communique nos signes et augmente votre pureté et vous enseigne l'écriture et la sagesse. Et c'est ce que a enseigné Dieu à Jésus. Il est dit dans le Coran que Dieu lui a enseigné la Torah, l'évangile, l'écriture, la sagesse. Voyez. Alors rappelez-vous de moi et je me rappellerai de vous. Et faites preuve de reconnaissance envers moi et ne me reniez pas. Alors rappelez-vous de moi, je me rappellerai de vous. C'est l'inverse de quand Dieu dit, je les ai oubliés comme ils m'ont oublié. Ça, enfin moi ça me parle comme ça en tout cas. Ça m'a toujours... je me dis, après voilà, je ne suis qu'un humain comme vous. Rien d'autre, je suis né un ange, je suis un pécheur aussi. Je ne sais que ce que Dieu m'enseigne.
je me dis, être oublié par Dieu, qu'est-ce qui peut t'arriver de pire? Pour moi, c'est pire que l'enfer, en fait. Dieu seul sait ce qu'est l'enfer, et en fait. Mais je me dis, qu'est-ce qui peut t'arriver de pire que Dieu l'Éternel, le Créateur des cieux, de la terre et de ce qu'il y a entre les deux? T'as oublié, subhanallah al-azim. T'imagines un enfant, quand il est perdu, sa maman l'a perdu, je sais pas, sur le parking du centre commercial ou je ne sais quoi. Imagine le choc. T'as 6 ans, 7 ans, 8 ans, tiens, hop, t'es paumé, t'imagines le choc. Imagine, c'est l'Éternel qui t'a oublié, il te laisse livrer à toi-même dans ce monde et dans l'ultimité. Dieu l'Éternel, le tout miséricordieux, le tout miséricordieux, le tout rayonnant d'amour, le très rayonnant d'amour, il t'a oublié. Waouh! Pour que lui t'oublie, oh, t'es mal barré frérot, je sais pas ce que t'as fait, mais que Dieu nous en préserve, tiens. Ah ouais, moi je me dis, après, voilà, je mets des mots, mais je me dis, pour moi c'est pire que l'enfer, quoi. Que Dieu nous en préserve, qu'il nous préserve du jour des comptes, du châtiment de l'enfer. Mais je me dis, waouh, que Dieu t'oublie. Celui qui t'a créé, subhanallah, c'est même pas celle qui t'a mis au monde, c'est celui qui t'a créé, qui t'a formé au sein du ventre de nos mères, tu vois. Ainsi, nous avons envoyé en vous un messager issu de vous qui vous communique nos signes et augmente votre pureté, et vous enseigne l'écriture et la sagesse, et vous enseigne ce que vous ne saviez pas. Alors, rappelez-vous de moi, je me rappellerai de vous, et faites preuve de reconnaissance envers moi, et ne me reniez pas. Donc se rappeler de Dieu, c'est quoi? C'est d'être reconnaissant à son égard, d'accord, et ne pas le renier. D'accord, et ne pas se rappeler de lui, c'est de ne pas être reconnaissant à son égard et de le renier. D'accord. Ô vous qui avez mis en œuvre le dépôt confié, sollicitez l'aide de l'endurance, de l'action unifiante de grâce, l'aide de l'endurance, d'endurer dans la salate, de faire preuve, ô vous qui croyez, sollicitez l'aide de l'endurance, et de l'action unifiante de grâce, de l'endurance, de patienter, et de l'action unifiante de grâce, d'endurer dans l'action unifiante de grâce, et d'endurer dans l'endurance, endurance, il y a le mot dur, endurer, tu dois patienter dans ces moments de dureté pour toi, d'accord, tu endures, d'accord. Vraiment Allah avec les endurants. Ne dites pas au sujet de ceux qui ont tué. Ne dites pas au sujet de ceux qui sont tués dans le chemin d'Allah, le Dieu, qu'ils sont morts. Au contraire, ils sont vivants. Et pourtant, vous n'en avez pas conscience. Ils sont bien pourvus auprès de leur Seigneur. Vous les croyez morts, Dieu dit. C'est une illusion, ça. C'est de la conjecture. Pas auprès de moi. Non. Non. D'accord. Ils sont ceux, d'accord, à qui on communique les signes de Dieu. On augmente leur pureté. On leur enseigne l'écriture et la sagesse, d'accord, par l'intermédiaire de notre bien-aimé le fils de notre bien-aimé Marie. Paix sur eux et sur leur famille. Donc Dieu dit, ils ne sont pas morts. Pas parce qu'on tente de les faire taire, c'est ça, les tuer. Ils sont morts. Vous n'en avez pas connaissance, c'est tout. D'accord. Parce que c'est pas votre cas. Sinon vous sauriez qu'ils sont bien guidés et qu'ils sont auprès de leur Seigneur. D'accord. Avançant sur cette terre,
avec sa lumière. Et nous vous éprouverons sûrement par un minimum de crainte et de faim, et par un amoindrissement de biens et de personnes et de fruits. Annonce la bonne nouvelle aux endurants. Que Dieu nous accorde une belle endurance, une belle persévérance. Ceux qui disent, quand un malheur les frappe, vraiment nous sommes à Allah le Dieu, et vraiment jusqu'à lui nous revenons. Sur cela, des grâces unifiantes de leur Seigneur et un amour rayonnant. Et cela se laisse guider. Cela se laisse guider. D'accord, ils sont en paix. Vraiment, Safa et Marwa sont des rites institués par Allah le Dieu. Alors nul grief à l'égard de celui qui fait le pèlerinage au temple. Au temple. D'accord. Qui va et qui vient. Qui monte et qui redescend, qui monte et qui redescend. D'accord. Qui voyage. Alors, nul grief à l'égard de celui qui a fait le pèlerinage au temple ou a rendu une visite en circumambulant entre ces deux lieux, les cieux et la terre, certainement, qui fait spontanément un bien, esprit, le cœur, Majid al-Haram, Majid al-Aqsa, d'accord, et qui fait spontanément un bien. Alors vraiment, Allah, le Dieu reconnaissant savant. Vraiment, ceux qui dissimulent les évidences et la guidance que nous avons fait descendre depuis que nous les avons explicitées aux humains dans l'écriture. Allah, le Dieu, les a éprouvés, tout comme ceux qui l'éprouvent. Allah les a réprouvés, pardon, les gens. Je suis un peu fatigué, donc j'ai du mal à me concentrer. Excusez-moi les gens, je vais faire l'effort, par la grâce de Dieu, de rester concentré. Mon esprit, il va, il revient. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Gloire et pureté à toi, Seigneur éternel, mon Dieu. Seigneur exalté sois-tu, je cherche protection auprès de toi contre les morsures des satans. Je cherche protection auprès de toi, Seigneur, qu'il ne soit pas présent en moi. Vraiment, ceux qui dissimulent les évidences et la guidance que nous avons fait descendre depuis que nous les avons explicitées aux humains dans l'écriture, Allah les a réprouvés, tout comme ceux qui les réprouvent, à l'exception de ceux qui ont fait retour et se sont amendés et ont reconnu leur erreur. Alors, vers eux, je fais retour, et moi, je suis celui qui fait toujours retour, le très rayonnant d'amour. Dieu se suffit à lui-même. Tu reviens à lui, tu t'amendes avec sincérité. Dieu va te rejeter, c'est pas un humain. C'est nous qui prêtons des pensées et des intentions humaines à Dieu. Alors Dieu, il n'est pas dans notre monde d'humain, en fait. Il ne pense pas comme un humain. Son intelligence n'est pas la nôtre. Il est en dehors de sa création. D'accord. Il n'a aucune raison de te rejeter si tu reviens repentant, sincère à lui. Dieu est un Dieu juste. C'est vous qui avez fait de Dieu un débile mental comme vous, en fait. Subhanallah al-Azim. Exalté soit-il. Vraiment, Allah et les anges et les humains, sans exception, réprouvent ceux qui ont dénié et sont morts en dénégateurs. On ne peut avoir que de l'aversion pour les dénégateurs. Que de l'aversion. Et celui qui se lie d'amitié avec un ennemi de Dieu n'a aucune proximité avec Dieu. C'est également ce que Dieu dit, l'Éternel. Il dit, sachez-le, si vous vouliez d'amitié sincère avec eux, en secret ou ouvertement, vous n'avez aucun lien avec moi. Walou. Dans cet éloignement, ils demeurent indéfiniment. La correction ne leur sera pas allégée. Ils n'auront aucun répit. Le Dieu que vous adorez est un Dieu unique. Adoré. Nul Dieu adoré sinon lui. Le tout rayonnant d'amour, le très rayonnant d'amour. Ar-Rahman Ar-Rahim. Wa ilahukum ilahun wahidun la ilaha illa huwa. Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahim.
Vraiment pour ceux qui font le lien des signes dans la création des cieux et de la terre et dans la succession de la nuit et du jour, et dans le navire qui vogue sur les flots, avec ce qui est utile aux humains, et dans l'eau qu'Allah le Dieu a fait descendre soudainement du ciel, par laquelle il revivifie la terre après qu'elle a été stérilisée, et sur laquelle il a disséminé toutes sortes de bêtes, et dans la variation des vents et des nuages, disposés pour servir entre le ciel et la terre. Nous leur montrerons nos signes dans les horizons et en eux-mêmes. Donc là, il parle également de nous. D'accord. On vogue au milieu de la mer. Là. Et Dieu descend l'eau dans notre demeure, qui a été stérilisée. D'accord. Ils nous ont mis sous perfusion avec toutes leurs faux dogmes, leurs fausses religions, leurs faux livres, leurs faux savants, leurs faux prophètes, etc. Et parmi les humains, certains adoptent des rivaux à la place d'Allah, le Dieu. Ils les aiment comme on aime Allah. Or, ceux qui ont mis en œuvre le dépôt confié ont un amour plus fort pour Allah, le Dieu. Pas le même amour. Quand ils verront la correction, ceux qui se sentent ténébrés d'injustice verront que la force est entièrement à Allah, le Dieu, et qu'Allah est rigoureux dans la sanction. Lorsqu'en voyant la correction, ceux qui auraient été suivis se désolidariseront de ceux qui les avaient suivis. Les liens qui les unissaient se briseront. Il n'y aura plus d'amitié. Il n'y aura plus d'amis chaleureux. Ceux qui auront suivi diront: s'il y avait eu pour nous un retour possible, alors nous nous serions désolidarisés d'eux comme ils se sont désolidarisés de nous. Le regret. Ils disent: aujourd'hui qu'on sait, si on pouvait revenir en arrière, on se serait désolidarisé d'eux avant qu'ils, eux, le fassent à notre égard. Mais c'est trop tard. C'est ainsi qu'Allah, le Dieu, leur fait voir leurs actions, source de leur déception, la déception, le regret. Du feu, ils ne sortiront. Vous êtes avec eux, vous les avez suivis, maintenant restez en compagnie de ces gens. Votre allié proche, c'est le feu, parce qu'ils sont le feu. Satan et ses suppôts sont le feu. Et ils vous emmènent dans la demeure du feu. Votre allié, c'est le feu. Parce que vous l'avez choisi ainsi, c'est tout, stop. Ô vous les humains, nourrissez-vous de ce qui est licite et bon sur la terre, et ne suivez pas les pas de Satan. Nourrissez-vous de ce qui est licite, halal, sur la terre. La ilaha illallah, wahdahu la sharika lah. Nourrissez-vous de ce qui est bon et autorisé de la part de Dieu l'Éternel. Ne suivez pas les pas du diable qui vous fait des fausses promesses, qui vous trompe. Le malin. Vraiment, il est pour vous un ennemi explicite. Pour ça, Dieu dit: prenez-le comme ennemi. Prenez-le comme ennemi, je vous avertis. Si vous ne le prenez pas comme ennemi, il sera votre ami. Il est un ennemi pour vous, déclaré. Il ne va rien vous cacher. Il va vous séduire, vous tromper, vous leurrer. Il va vous faire contracter. Et Dieu dit: prends-le comme ennemi. Affaire classée. C'est ça ta position avec Satan. Et ses suppôts. Prenez-le et prenez-les comme ennemis. Il n'y a pas d'autre alternative. C'est un ennemi. Et considère-le comme tel. À jamais. Sinon, il finira par te tromper. Il ne vous ordonne que le dommage et l'infamie, et de dire contre Allah, le Dieu, ce que vous ne savez pas. Voilà ce que fait Satan. Et lorsqu'on leur dit: suivez ce qu'Allah, le Dieu, a fait descendre, ils disent: non, point, nous suivons ce que nous avons trouvé chez nos pères. Et si leurs pères n'avaient en rien fait le lien, et ne s'étaient pas laissés guider, tu fais comment?
ressemblance de ceux qui ont renié est comme celle de celui auprès de qui on vocifère et qui n'entend qu'incitation et clameur, sourds, muets, aveugles, alors ils ne font pas le lien. Ô vous qui avez mis en œuvre le dépôt confié, nourrissez-vous de bonne nourriture que nous vous avons accordée et soyez reconnaissants envers Allah le Dieu, si c'est bien lui que vous adorez. Donc si c'est bien lui qui t'adore, nourris-toi de la nourriture qui fait descendre jusqu'à toi. Et pas celle de Satan. C'est clair, non? Nous lui dit attention, est-ce que tu manges? Est-ce que tu bois? Alors on parle de la nourriture spirituelle, évidemment. Hein? Et les carottes, elles sont pour tout le monde. Le dénégateur, le croyant et le croyant. Hein? Et ta grand-mère, si elle aime les carottes. Hein? On ne parle pas toujours du couscous, du tagine ou de la choucroute. Il faut sortir de là, les gens. Hein? On ne va pas trouver Dieu au McDonald's, non plus. Bon. Tout le monde se nourrit, le soleil se lève pour tout le monde. Dieu se suffit à lui-même. Le soleil se lève pour tout le monde. Il ne se lève pas juste pour les croyants et les croyantes, il se lève pour tout le monde. Pourtant il te dit de manger la nourriture que Dieu nous a accordée. Et il fait une différenciation par contre. Ça va bien. Il pleut pour tout le monde. Enfin là où il pleut en tout cas. Donc il te dit attention, mange pas ce que eux ils mangent et ne bois pas ce que eux ils boivent. Bois et mange ce que moi je t'ai donné à manger et à boire. Ô vous qui avez mis en œuvre le dépôt confié, ô vous les croyants, nourrissez-vous de bonne nourriture que nous vous avons accordée et soyez reconnaissants envers Allah le Dieu, si c'est bien lui que vous adorez. Rendez-lui grâce de vous nourrir et de vous abreuver. Il ne vous interdit pas, il ne vous interdit que, et après là il revient sur ici, et voilà, ce qui vient du ciel, ça vous est pas interdit. Ça vient, c'est le chemin. Ok? La nourriture. La nourriture. Il ne vous est interdit que la chair de la bête trouvée morte, et le sang, et la chair de porc, et ce qui a été dédié à un autre qu'Allah le Dieu. Ce qui a été dédié à un autre Dieu. Pas ce que tu dois dédier à Dieu. Non, si tu sais que cette viande, quelqu'un il a dit au nom de Zoubida, tout ça, il dit non, mange pas, ça a été dédié à Zoubida. D'accord. Par contre, tu vas à la boucherie Bernard, c'est de la viande, et il l'a tué au nom d'aucun autre Dieu. D'accord. Bismillah, et allez bénis ta viande. Le halal est une escroquerie, il vous dépouille. Il vous dépouille partout en fait. Il vous égare, il vous dépouille. Et en plus, voilà, ça fait que des problèmes tout ça. Ça sert à certains à vous dire, regardez, ils veulent halaliser la planète et tout. Alors qu'ils ont pris toutes les institutions. Il est là le grand rassemblement. D'accord. Et les 12 tribus, elles ont été remplacées. On en a parlé tout à l'heure. Ceux qui crachent, c'est ça le grand remplacement. Ceux qui cachent ce qu'Allah a fait descendre de l'écriture et la négocient à vil prix, ne consomment que le feu dans leur intérieur, dans leurs entrailles. On sait où se trouve le feu. Sourate 104. Alors ne leur parlera pas, Allah, ne leur parlera pas le jour de la résurrection et ne les purifiera pas. Non seulement, il ne leur parlera pas, il ne les purifiera pas. Donc Dieu purifie les gens au jour de la résurrection. Également. D'accord. Que Dieu nous compte parmi eux, qui nous compte parmi les intègres, dans l'ultimité et les si-bas, parmi les véridiques. Pour eux, une correction douloureuse. Au jour de la résurrection, il n'y aura pas de purification pour eux. Pas de pardon. Une correction douloureuse. D'accord. Dans l'ultimité, dans les si-bas. Ceux-là ont acheté l'errance comme la guidance et la correction contre le recouvrement. Alors, qu'est-ce qui les rendra endurants contre le feu? Cela, car Allah, le Dieu, a fait descendre par étapes l'écriture, par la vérité. Vraiment, ceux qui sont en désaccord
au sujet de l'écriture sont bien dans une désunion extrême. Donc Dieu fait descendre l'écriture par étapes. Pourtant il dit qu'il jette sa poitrine et il jette son verbe, sa parole dans la poitrine de qui il veut dans l'instant. D'accord ? Et il dit qu'il a fait descendre sa parole Laylatul Qadr. D'accord ? Sourate 97, je crois, les gens. Il descend sa parole dans l'instant. Et là, il dit qu'il descend. Allah fait descendre par étapes l'écriture, pas la vérité. Une fois qu'il a jeté sa parole dans la poitrine de qui il veut, d'accord, ceux qui le cherchent, les sincères, après il explique, il descend, d'accord, l'écriture par étapes, Torah, Évangile, Coran déjà, d'accord, et psaume, d'accord, mais l'explication, elle descend par étapes, avec parcimonie également. Mais il a descendu aussi les livres, son livre, l'écriture par étapes, d'accord, Torah, Évangile, Coran. La vertu foncière ne consiste pas à tourner votre face vers le levant ou vers le couchant. Bien au contraire. La vertu est celle de quiconque met le dépôt confié en œuvre par Allah en vue de l'ultimité et par les anges et l'écriture et les prophètes. Paix sur eux. Il est dit qu'ils mettent le dépôt confié en œuvre en vue de l'ultimité là-bas. Il dit par les anges. Par les anges. Et l'écriture, les anges d'abord, l'écriture et les prophètes. On a donc une relation avec les anges, d'accord ? On met le dépôt confiant en vue, le dépôt confié par Allah, lui d'abord, le créateur de toutes choses, le chemin, la guidance, et en vue de l'ultimité, d'accord ? Pas pour la vie d'ici-bas, d'accord ? Seulement pour l'ultimité. Et par les anges. Et l'écriture. Et là, il ne dit pas les écritures, l'écriture. Parce que les écritures, c'est l'écriture. Regardez. Et l'écriture. Pourtant, Dieu nous dit, celui qui ne juge pas selon la Torah, l'Évangile et le Coran ne tient sur rien. Dieu nous demande de ne pas disperser les livres, de faire une différenciation entre les livres, entre les prophètes, etc. Paix sur eux, sur leur famille. Et là, il parle de l'écriture. D'accord ? Pour l'Évangile, Coran et le Psaume, c'est l'écriture. Elle est descendue en plusieurs étapes, comme on l'a lu précédemment. Et les prophètes, bien sûr, paix sur eux. Et de quiconque donne son bien. Et de quiconque donne son bien, malgré l'amour qu'il lui porte. Aux proches et aux orphelins et aux indigents et aux voyageurs et à ceux qui demandent l'aide. Et celles de ceux qui s'affranchissent, qui affranchissent les asservis, et qui élèvent l'action unifiante de grâce et versent l'excédent purifié. Et celles et ceux aussi qui se sont acquittés entièrement de leur engagement lorsqu'ils se sont engagés. Et ceux qui endurent dans l'adversité et les contraintes, et au moment même de l'adversité. Ceux-là sont les véridiques. Ceux-là sont ceux qui prennent garde. Et voilà, ceux qui prennent garde, ce sont ceux-là. Quand Dieu nous dit, on parle de ceux qui prennent garde, ceux qui mettent en œuvre les dépôts confiés, qui agissent avec excellence et qui prennent garde. Voilà. Donc, il faut s'accrocher dans l'adversité, il faut agir avec son prochain comme on aimerait qu'on agisse avec nous-mêmes, et de ne pas agir avec son prochain comme on n'aimerait pas qu'on agisse avec nous-mêmes. C'est ceux-là qui prennent garde, ce sont ceux-là qui prennent garde également. D'accord ? On peut les identifier. Dieu nous enseigne par son livre. Ô vous qui avez mis en œuvre le dépôt confié, la loi de compensation, la loi du talion, vous a été prescrite en cas de meurtre. Un être libre pour un être libre, un asservi pour un asservi. Alors que celui à qui quelque chose a été pardonné par son frère suive ce qui est reconnu convenable, et le dédommage de la meilleure manière. Cela constitue un allègement et un amour rayonnant provenant de votre Seigneur. Après cela, pour qui transgresse, une correction douloureuse.
Pour vous, la loi de compensation, la loi du talion, est source de vie. Elle protège la vie, la loi du talion. D'accord? Faut-il la respecter, bien sûr, hein, que ce ne soit pas disproportionné. Ô être doué de conscience, quintessentiel, puissiez-vous prendre garde. Pour vous, la loi du talion est source de vie. Ô être doué de raison, puissiez-vous prendre garde. Lorsque la mort se présente à l'un de vous et qu'il laisse du bien, il vous est prescrit de tester en faveur des deux géniteurs et des plus proches selon ce qui est reconnu convenable. C'est un droit réel à la charge de ceux qui prennent garde. C'est un droit réel, hein, que les élites, hein, que l'élite, y bafouent. Le forfait de qui a modifié ce testament après l'avoir entendu est à la charge de celui qui l'a modifié. Vraiment Allah le Dieu, entendant, savant, joue pas. Attention. Dieu l'Éternel t'observe. Toi qui fais des faux témoignages, qui vole, qui ment. Nul forfait à la charge de qui, par crainte d'une partialité ou d'un forfait, d'un testateur, arrange une conciliation entre eux. Vraiment Allah, le très recouvert, le très rayonnant d'amour. Nul forfait à la charge de qui, par crainte d'une partialité ou d'un forfait, d'un testateur, arrange une conciliation entre eux. Vraiment Allah, le très recouvert, le très rayonnant d'amour. Ô vous qui avez mis en œuvre le dépôt confié, le jeûne vous est prescrit comme il a été prescrit à ceux qui vous ont précédés. Puissiez-vous prendre garde pendant un nombre de jours déterminé. Qui parmi vous est malade ou en voyage compensera par un nombre équivalent de jours. Or ceux qui ont la possibilité de jeûner doivent compenser avec le repas d'un pauvre. C'est un bien pour qui fait spontanément davantage. Pour lui, c'est meilleur. C'est bien mieux pour vous que vous jeûniez, si vous saviez. Alors, or, ceux qui ont la possibilité de jeûner, ils ont mis entre parenthèses, sans le faire. Parce qu'en arabe, c'est ce que ça sous-entend. D'accord? Ils doivent compenser avec le repas d'un pauvre. C'est bien pour celui qui fait davantage. Pour lui, c'est meilleur. C'est un bien pour vous que vous jeûniez, si vous saviez. Le mois du Ramadan, qu'est-ce que je fais avec mon écouteur, moi? Je comprends pas. Le mois de Ramadan est celui pendant lequel nous faisons descendre dans l'instant le Coran. Bon, on en parlait tout à l'heure. Le mois de Ramadan est celui pendant lequel nous faisons descendre dans l'instant le Coran comme guidance pour les humains et comme des évidences émanant de la guidance. Et comme des évidences émanant de la guidance. Comme guidance, d'accord? Et comme des évidences émanant de la guidance. C'est une guidance, et ce qui descend avec la guidance, Dieu fait descendre également les évidences de la guidance, avec la guidance. Alors quiconque parmi vous aurait été témoin de ce mois jeûnera pendant celui-ci. C'est lui qui sera témoin. D'accord? Qui prendra connaissance que c'est le mois de jeûne et qui est témoin de l'appel. Il a entendu l'appel d'Allah, le Dieu, et de son messager, le Oint, le fils de Marie, que la paix soit sur eux. Et sur leur famille. Ceux qui sont témoins de cet appel, alors qu'ils répondent à l'appel. Alors quiconque parmi vous aura été témoin de ce mois de jeûne, de ce mois jeûnera pendant celui-ci, et pour qui est malade ou en voyage, alors qu'il jeûne un nombre égal d'autres jours. Allah vise ce qui est aisé pour vous, il ne vise pas ce qui est malaisé. Il vous appartient de parfaire ce nombre et de magnifier Allah le Dieu, de vous avoir guidé, puissiez-vous être reconnaissant. C'est la guidance. Tu rends grâce à Dieu de t'avoir guidé, d'accord? Et tu rends les jours, tu vois, non jeûnés, un nombre égal.
parfaire. Il vous appartient de parfaire ce nombre. Hein. C'est 40 jours. D'accord. Moïse, alayhi salam, trop bien aimé Moïse, paix sur lui, sur sa famille. D'accord. Il a jeûné pendant 30 jours et il a complété parfait ce mois de jeûne de 10 jours, ce qui fait 40. Ceux qui font 40, ou ce qui fait 40, je ne sais pas comment on dit, on s'en fout, c'est pas important. De toute façon, tout s'écroule, il n'y a que des crétins dans ce monde. Hein, majoritairement, bien sûr. On n'est pas avoir moi la prétention d'être le seul qui réfléchit. Je suis parmi ceux qui réfléchissent, je ne vais pas non plus aller dans l'autre sens. Hein. Pas de sensiblerie. Genre, non, moi aussi, je suis un imbécile comme vous. Non, t'es un imbécile, pas moi. Donc tu vas la prendre celle-là. C'est ça l'Apocalypse. C'est ma main dans ta gueule. Mais calme-toi, calme-toi. Allah vise ce qui est aisé pour vous, il ne vise pas ce qui est malaisé. Il vous appartient de parfaire ce nombre et de magnifier Allah, le Dieu, de vous avoir guidé. Puissiez-vous être reconnaissant. Que Dieu mette la gratitude et la reconnaissance dans le cœur à son égard. Et quand mes adorateurs t'interrogent sur moi, alors je suis proche. Quand ils t'interrogent, je lui dis, je suis proche, j'entends. Je suis plus près de vous que votre veine jugulaire. Je réponds favorablement, toujours favorablement, subhanallah, le tout rayonnant d'amour. Nous, on n'arrive pas à faire ça parce qu'on est des humains. Tiens. Mais Dieu, tout le temps, lui, il n'est qu'amour. Mais attention qu'il ne l'irrite pas, tu vois. Il ne l'irrite pas. Dieu, il est dur de poursuite. C'est Dieu, hein. Attention. C'est pas ton pote. Hein. Et quand mes adorateurs t'interrogent sur moi, alors je suis proche. Je réponds favorablement à l'appel de celui qui appelle quand il m'appelle. Qu'il se dispose alors à me répondre favorablement. Voilà la condition sine qua non. Donc il dit, tu vois, je réponds à celui qui m'appelle. Mais réponds à mon appel. D'accord. Tu es mon serviteur. D'accord. Bon, même si le mot est connoté, ça donne un côté, tu vois, Dieu, c'est un esclavagiste. Mais c'est pas Dieu ton serviteur. D'accord. Dieu, il a une relation d'amour avec toi. Il dit, viens, je viens, moi je viens te. Moi par amour, je viens vers toi. Toi, fais la même chose. D'accord. Mais n'oublie pas que moi je suis Dieu. Je suis ton créateur et tu es ma créature. Il ne faut pas inverser les rôles. Et qu'il mette en œuvre par moi le dépôt confié. Et qu'il mette par moi le dépôt confié. Donc qu'il réponde à mon appel. D'accord. Tout à l'heure, Dieu, il parle de la quête, par exemple. Et qu'il mette en œuvre le dépôt confié par moi. Sinon, je ne réponds pas. Il ne répond pas aux dénégateurs et aux associateurs et aux insouciants. Après, Dieu, il est juste. Tu fais du bien, il te rend le bien. Tu fais du mal, et c'est le karma. Tu devras répondre. Ici-bas et dans l'ultimité. D'accord. Mais si tu veux que Dieu réponde à ton appel, toi, le croyant et la croyante, ou ceux qui prétendent l'être, Dieu il dit, oui, si tu mets le dépôt confié en œuvre par moi, si tu crois par moi, ok, sinon je ne te réponds pas. C'est logique. D'accord. Tu peux pas appeler Dieu et tu vois, et le dénier en même temps. Tu vois. Ça, c'est ce que tu fais sur Terre. Tu vois. Tu demandes un morceau de pain rassis à tes maîtres. Hein, tu vas voter pour eux et tu les insultes toute la journée. Oui, mais tu... Pas avec Dieu. D'accord. Dieu, c'est une relation d'amour. D'accord. Si tu veux qu'il soit satisfait de toi, sois satisfait de lui. D'accord. Et voilà, tu ne peux pas aimer deux dieux en même temps, hein, ou suivre les commandements de deux dieux en même temps. D'accord. Tu ne peux pas aimer Dieu et Satan en même temps. Il faut que tu fasses un choix. Ah ben, c'est comme ça, c'est normal. Les comportements d'inimitié envers vos femmes vous ont été rendus licites pendant la nuit du jeûne. Elles sont un vêtement pour vous et vous êtes un vêtement pour elles. Allah, le Dieu, sait que vous vous êtes trahi vous-même. Alors il a fait retour à vous et vous a pardonné. Et ayez un contact réjouissant avec elles et désirez ardemment ce qu'Allah, le Dieu, a prescrit pour vous, et mangez et buvez jusqu'à ce que le fil blanc se distingue pour vous du fil noir au lever du jour, et parachevez le jeûne jusqu'à la nuit tombée, et pas jusqu'au coucher du soleil. Tu vois, même tes conneries, tu les sabotes. C'est pas grave, Dieu dit que ceux qui reviennent, qui s'amendent, parce qu'il y a des gens, tu vois, parce que c'est l'humain, il est comme ça. Oui, mais moi, ça fait 30 ans, ça fait 40 ans que
je suis cette religion de cette manière, et là tu me dis, donc tout ça pour rien. Et Dieu lui dit, je sais que si je te retire tout, tu vas tourner les talons encore plus. Tu vas te rebeller. Oui, mais Dieu lui dit non, je vais rien t'enlever. Je vais considérer que ce jeûne, s'il était sincère, évidemment, c'est Dieu qui sonde les poitrines et les reins. Ce sera accordé. Et arrêtez avec vos histoires de bons points, on n'est pas à la maternelle en fait. D'accord, Dieu c'est pas un banquier. Hein. Tu viens pas avec une mallette remplie de hassanettes. Qu'est-ce que tu racontes? Ils ont fait de nous des débiles mentaux profonds. D'accord? C'est la satisfaction de Dieu qui compte. C'est de gagner son amour, son respect. D'accord? Pas d'acheter le paradis. Et t'es pas à Hollywood là. Attention. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? C'est incroyable quand même, comment on a pu avaler tout ça comme ça, de manière insouciante. D'accord les gens? Donc jusqu'à la nuit tombée. D'accord? Et l'Aïcha. D'accord? Et pas au Maghreb. D'accord? Parce que si la nuit tombée, c'est avant le lever du soleil, donc Salat al-Maghrib et Salat al-Isha, c'est pareil. Si avant la nuit, avant le coucher du soleil, ou au coucher du soleil, hein, pour ceux qui... Si tu considères que c'est la nuit, ben dans ce cas-là, arrête tes prières à partir du Maghrib, puisque tu considères que c'est la nuit. Pourquoi tu considères que c'est la nuit juste pendant le mois du Ramadan? T'as faim? T'as la dalle? Le McDo, le KFC te manque? Jeûne dans le KFC. Passe ta journée au KFC. Fais le ménage. Faut être cohérent, les gens. Je vois pas pourquoi pendant le mois du jeûne, hein, qui n'est pas le bon mois quand vous le jeûnez, qui est que de 30 jours alors que c'est 40, soudainement, la nuit tombée, c'est le Maghrib. Alors que vous faites Salat al-Isha à la nuit tombée, qui n'est pas la même que Salat al-Maghrib. Est-ce qu'il n'y a pas un problème? C'est toi qui vois, hein. Moi je suis juste, t'as vu, hein. Je te fais le rappel, après tu fais ce que tu veux. Si tu veux pas jeûner, tu jeûnes pas d'ailleurs. Moi j'en ai rien à foutre, hein. Tu fais ce que tu veux. Et n'ayez pas de rapport intime avec elle, tandis que vous partagez une retraite dans les mosquées. Le cœur. La retraite. Et les demi-musulmans, ils passent pas leur journée, leur vie dans les mosquées. Il faut arrêter les conneries, les gens. D'accord? Hein? Ta quête, tu rentres en toi-même. D'accord? C'est avec toi. Ta relation directe avec Dieu, c'est intime. Tiens, heureusement d'ailleurs, parce que sinon, t'es mal barré. Hein. T'as un cœur, t'en as pas deux. Hein. Et n'ayez pas de rapport intime avec elle, tandis que vous partagez une retraite dans les mosquées. Voilà les limites qu'Allah, le Dieu, pose. Alors, ne les approchez point. Et c'est ainsi qu'Allah rend explicite les signes aux humains. Puissiez-vous prendre garde. D'ailleurs, la mosquée, tu vas faire ça le soir, la nuit. D'accord, tu vois bien. C'est la nuit que tu vas faire ta salat tarawih. Une belle escroquerie, mais c'est pas grave. Donc Dieu il dit, quand vous êtes, n'ayez pas de rapport intime avec elle, tandis que vous partagez une retraite dans les mosquées. Il ne s'adresse pas à ceux qui ont décidé pendant le mois du Ramadan, qui sont une infime minorité, à part Salat Tarawih, de passer leur journée dans la mosquée. On a une vie quand même. Donc Dieu il dit, là t'es dans ton moment de quête. Donc ton cœur, c'est pour moi. Si tu ne veux pas le matin, t'attends ce soir, tu lui feras des bisous. Dieu il a dit, je vous ai autorisé. Vous vous êtes trahi, vous êtes cachés comme ça. Chut, tais-toi, fais pas de bruit dans ton rue. Elle a dit, oh, fais-moi des bisous. Il a dit, allez, faites-vous des bisous. Mais par contre, voilà, de ce moment-là à ce moment-là, vous voyez votre cœur à moi et à moi seul, pour vous élever. Tiens, tu lui tireras les cheveux ce soir. Pas, tu vois, que ton cœur il soit partagé comme ça dans la dunya et dans la... Alors, voilà les limites qu'Allah pose.
alors ne les approchez point. C'est ainsi qu'Allah rend explicite les signes aux humains. Puissiez-vous prendre garde et ne consommez pas vainement vos biens entre vous et ne les offrez pas aux juges par corruption, pour que par forfait vous consommiez une partie des biens d'autrui alors que vous savez. Mettre des amendes, ils te livrent aux juges. Les juges, ils sont juges, c'est Dieu qui leur a donné ce statut. Ils ont travaillé, etc. Mais bon, on ne va pas disserter là-dessus, d'accord. Mais quelle lourde tâche devant le juge des juges, le roi des rois. Waouh. Ceux qui sèment la corruption, c'est parce qu'ils se croient tout permis, et ceux qui se servent, qui ont gangréné les institutions, qui persécutent, qui enferment les gens, qui leur mettent de lourdes amendes, alors qu'ils n'ont même pas le droit de le faire quand tu es insolvable, par exemple, c'est mon cas. Mais ils font ce qu'ils veulent, ils n'en ont rien à foutre. Ils sont là, elle est là à leur place, elle est dans le livre, tout est dans le livre. Il est minutieusement détaillé. Quand le livre, il est là pour nous expliquer qui nous sommes, d'où on vient, où on va, et quel est le chemin qu'on doit prendre. C'est pas un livre que tu chantes pour chanter ou nous raconter les histoires de Mahomet et Zoubida il y a 1500 ans. Moi, personnellement, j'en ai rien à foutre. D'accord. Il est là c'est le moment présent qui te parle du passé pour qu'on en tire des enseignements, affermir l'intime de nos cœurs, et pour d'autres raisons. C'est pas dans le rappel de Dieu que les cœurs se tranquillisent également. D'accord. C'est pas un livre de contes, c'est pas un livre de récits. Et ne consommez pas vainement vos biens entre vous et ne les offrez pas aux juges par corruption, pour que par forfait vous consommiez une partie des bienfaits d'autrui alors que vous savez. Ils se servent des institutions pour faire le mal. Ils t'interrogent sur les phases extrêmes de la lune, dit elles sont des repères pour mesurer le temps pour les humains et pour le pèlerinage, pour la quête. Or, la vertu foncière ne consiste pas à aborder les demeures nocturnes par des ouvertures dérobées. Bien au contraire, la vertu foncière est de prendre garde, c'est ça, être vertueux. Aller aux demeures nocturnes par le seuil, allez aux demeures nocturnes par leur seuil et prenez garde à Allah le Dieu, puissiez-vous être prospère, le seuil. Passez ce seuil et vous serez victorieux. Par le seuil, aux demeures nocturnes par le seuil. Dieu l'a fait voyager son noble messager Moussa alayhi salam, Moïse, paix sur lui, sur sa famille. Majid al-Haram, il a le Majid al-Aqsa. D'accord. Et pas de la Kaaba, il a fait, c'est Mahomet qui aurait, Mohammed qui aurait fait une escale à Jérusalem, à la mosquée al-Aqsa. La mosquée al-Aqsa, elle est montée là-haut, en haut de la montagne, au lotus, etc. Rien à voir. C'est Moïse qui a voyagé. Et combattez dans le chemin d'Allah, le Dieu, ceux qui vous combattent, et ne transgressez pas vraiment Allah. Le Dieu n'aime pas les transgresseurs. Bon, là, j'ai un peu du mal à me concentrer, les gens. Et tuez-les là où vous les surprenez, et chassez-les d'où ils vous ont chassés. Or, la corruption est plus grave que tuer. Et tuez-les là où vous les surprenez, et chassez-les de là où ils vous ont chassés. Chassez-les de là où ils vous ont chassés. D'accord, ils veulent vous faire taire, tuer, taire. Non, c'est pas tuer, hein, tiens. Ça, encore une fois, c'est juste, on cherche à tuer, tu te défends. Si tu dois tuer pour défendre ta vie, ou celle de ta famille, de tes amis, d'un innocent, quel qu'il soit, croyons ou pas, hein, ça c'est juste, on appelle ça la légitime défense, c'est juste être bienveillant à l'égard de l'humanité. D'accord. Quelqu'un, il vient pour tuer, tu le tues. S'il n'y a pas d'autre solution, s'il peut, bien sûr, voilà, l'avoir vivant, bah, tant mieux. Hein, mais voilà, donc ça n'a rien à voir. Et tuez-les là où vous les surprenez. D'accord. Et les négateurs, ceux qui empêchent les âmes d'aller à Dieu, évidemment. Et chassez-les de là où ils vous ont chassé. Le Majid al-Haram, du temple sacré, qui veulent t'expulser de ta demeure. Ils veulent
que tu deviennes comme eux, pour que tu sois d'ailleurs un ami chaleureux. Ils feraient de toi un ami chaleureux. Ils veulent pas. Ils jalousent, ils envient les croyants et les croyantes. Les croyants, je ne parle pas de religion là. Donc chassez-les de là. Tu veux, chasse-le de là où ils ont chassé. Tu vois. Or, la corruption. Et la corruption, Dieu dit, la corruption est plus grave encore que de faire taire quelqu'un. Et ne les combattez pas dans la mosquée sacrée, à moins qu'ils vous combattent. Si alors ils vous combattent, tuez-les donc. Telle est la rétribution des dénégateurs. Et Dieu dit, ne les combattez pas dans leurs croyances. Ne les combattez pas dans la mosquée sacrée. La mosquée sacrée, c'est le cœur. D'accord? Donc, lakum dinukum waliya din. À vous votre religion, à moi la mienne. À vous vos œuvres et à moi les miennes. Dieu dit, tu les combats pas. Si eux ne te combattent pas. Lakum dinukum waliya din. Ne les combattez pas. Laissez-les dans leur sifflement et leur battement de main. Tu les combats pas dans la mosquée sacrée. Ni la tienne, ni la leur. Maintenant, s'ils viennent te combattre, là, tu ripostes, tu réponds. À moins qu'ils ne vous combattent. Si alors ils vous combattent, tuez-les donc. Faites-les taire. Telle est la rétribution des dénégateurs. D'accord? Corruption. C'est ça le fléau de l'humanité. C'est la corruption. Les corrupteurs et ceux qui participent et ceux qui ferment les yeux face à la corruption, c'est le cancer. C'est la moisissure. C'est la souillure. Ça se détruit par une nation, la planète. La corruption. Corruption, elle amène tous les fléaux, la corruption. C'est une gangrène. Après, il faut couper, tu vois. Mais une fois que le corps il est complètement gangréné, c'est fini. Et c'est ce qui se passe, la terre, elle est complètement gangrénée par la corruption. S'il cessait alors, et là c'est même bien pur, c'est bien pire même que le meurtre lui-même, tu vois. S'il cessait alors, Allah le Dieu très recouvreur et très réel d'amour, et combattez-les jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de confrontation, et que le culte dû soit pour Allah, Allah le Dieu, s'il cesse plus d'inimitié, alors sauf contre ceux qui sont ténèbres d'injustice. Combattez-les jusqu'à ce qu'il ne reste que le culte dû. Combattez-les par le verbe, l'épée avec laquelle est venue, l'épée tranchante, notre bien-aimé, le oint, le fils de notre bien-aimé Marie, paix sur eux et sur leur famille, c'est le verbe. Celui qui veut croire qu'il croit, celui qui ne veut pas croire qu'il ne croit pas. C'est dans son livre, c'est dans les droits de l'homme. Dieu dit pas tout et son contraire, tu ne trouveras aucune contradiction dans la parole, dans les paroles de Dieu. Allah, le Dieu l'Éternel, le Père, jamais. Ni dans ses livres, Dieu dit dans la Bible, vous ne trouverez aucune comparaison, ou vous ne trouverez aucune comparaison dans les livres de Dieu. Tu tues pas quelqu'un parce qu'il ne croit pas en Dieu, ou qu'il ne croit pas à ce à quoi tu crois. Ça, c'est chez les dingues, ça. Ça, c'est une dinguerie, ça. Celui qui veut croire qu'il croit. Celui qui ne veut pas croire qu'il ne croit pas. Dieu, il a mis des conditions. Si on t'attaque, tu te défends. Si on attaque ta croyance, on t'attaque pour ce que tu es, tu te défends en tant que croyant, pas en tant que religieux, en tant que croyant. Moi, je parle de croyance, d'accord? De spirituel, pas de religion. Ces trois religions monothéistes qui sont une escroquerie et toutes les autres avec. Elles sont d'ailleurs moins nocives que ces trois religions monothéistes. Non, tu ne tues pas les gens parce qu'ils ne croient pas en toi, ou au nom de leur prophète, quel que soit le prophète. Ça n'a jamais existé, ça n'existe pas, ça. C'est complètement contradictoire avec ce que Dieu dit. Encore une fois, je le répète pour une troisième fois, celui qui veut croire qu'il croit, celui qui ne veut pas croire qu'il ne croit pas. Comment Dieu te dirait de tuer quelqu'un qui ne croit pas, alors que juste avant, il a dit que celui qui veut croire qu'il croit, celui qui ne veut pas croire qu'il ne croit pas. Et Dieu a dit qu'il fasse ce qu'il veut, fais ce que tu veux, tu vas revenir à moi. Donc là, sinon ça serait contradictoire. Donc le livre de Dieu, il est caduque, la parole de Dieu est caduque. Dans ce cas, c'est fini. Voilà, tu ne dis pas tout et son contraire. Tu n'as pas demandé d'aller massacrer, tuer les gens parce que tue-toi toi-même. Tue-toi toi-même. Voilà. Dieu dit sortez ou tuez vos âmes.
Pas demander de tuer les autres. D'accord? Tue celui que tu es pour revenir à Dieu. Tu vois? Tue ton ego, pas les gens. Et combattez-les jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de confrontation et que le culte dû soit pour Allah le Dieu. Et s'il cesse plus d'inimitié, alors sauf pour qui s'enténèbre l'injustice, le mois sacré pour le mois sacré. Oh, pour les prescriptions sacrées, la loi de compensation s'impose. Qui vous agresse, agressez-le alors d'une agression égale, et pas disproportionnée, égale à Dieu. Que la haine que vous vouez à un peuple ne vous pousse pas à être injuste. Dieu n'aime pas les injustes. Tu dis, moi je suis le juste. Le socle du trône de Dieu, Allah le Dieu, le Père, l'Éternel des armées, le tout rayonnant d'amour, le très rayonnant d'amour. À lui les plus beaux noms, c'est la justice et l'équité. Donc il ne permet pas d'être injuste et inéquitable. C'est comme ça, c'est sa loi. Tu as mis une droite, tu mets une droite si tu as envie de lui mettre. Si tu décides de régler le problème sans lui mettre, Dieu dit c'est mieux encore. Mais tu n'as pas demandé d'en prendre une deuxième. Mais tu n'en mets pas deux. Il t'en a mis une. Par contre, toi, si celle que tu lui mets, à mon avis, elle lui fera plus mal. Ah, tu ne seras pas aucun grief. Si toi, tu l'as mis KO, voilà, il t'a mis une droite, toi, tu as tenu le coup et tu lui as mis une bonne, il est tombé KO, c'est son problème. C'est lui qui t'a agressé. Tu vois, t'inquiète pas, Dieu, il est toujours de ton côté. Il dit, mets-en pas deux ou trois, c'est de l'injustice. Par contre, mais je vais te donner la force de l'en mettre une, tu verras, ce sera 10 patates. T'inquiète pas, Dieu, il est bien plus grand que tu crois. Voilà. Après, si tu peux éviter la chose, ben, tant mieux. Moussa alayhi salam, il a tué un homme. Est-ce que ça a fait de lui un homme de l'enfer? Hein? Donc il a juste eu ce qu'il méritait dans l'absolu chez Dieu. Et il a commis une injustice, Moïse. Émotionnellement, il n'a pas supporté tout ce qu'il a pu voir autour de lui, et ce qu'il a vu à ce moment-là, il a défendu un des siens, il l'a tué. Et l'autre en plus, il poussait Moïse en fait. Moi, je pense vraiment que celui-là, c'était un semeur de désordre. Il a piégé Moïse. Moïse, tape-le lui aussi, il veut me taper. Donc tu lui dis, attends, tous les matins, tu lui dis, Moïse, tu veux me tuer comme celui que tu as tué. L'autre, il est soit c'est un idiot utile, un crétin, tu vois, ou alors il a été envoyé pour ça, tiens. Et Moïse, il laisse tomber dans les... Voilà, c'était pas intentionnel. Tiens. Bon, Dieu l'a pardonné, donc t'es content ou pas content, on n'en a rien à foutre. Trop bien aimé, alayhi salam, il était pardonné, va au diable. D'accord? Et qui viennent, ils provoquent, et après ils se plaignent. Laisse les gens tranquilles et tu n'auras pas de problème. Le mois sacré pour le mois sacré, pour les prescriptions sacrées, la loi de compensation s'impose. Qui vous agresse, agressez-le. Alors, d'une agression égale, prenez garde à Allah, le Dieu, et sachez qu'Allah est avec ceux qui prennent garde. Toujours, tu prends garde, tu dis attention à Dieu. Il n'aime pas l'injustice, il n'aime pas la hagra. Il m'a fait ça, je vais lui rendre ça. Ou alors, si je peux pardonner, je pardonne, sinon, je veux réparation. Mais Dieu dit attention, tu as volé 1 euro, toi tu n'en prends pas 2. Parce que c'est toi qui deviens l'agresseur, l'injuste. Et faites circuler les biens dans le chemin d'Allah, le Dieu. Et ne vous jetez pas de vos propres mains dans la perdition. Comportez-vous avec excellence, vraiment. Allah aime les excellents. Et parachevez la quête. Et sa visite. Et la visite pour Allah, le Dieu. La visite pour Allah. La quête, c'est la visite pour Allah, regardez. Et parachevez la quête, le pèlerinage, ce qu'on appelle le pèlerinage. Et la visite pour Allah. Si alors vous êtes empêché, une offrande facile est requise. Tu vas visiter Allah. D'accord? C'est une rencontre. La quête, c'est la rencontre avec Dieu l'Éternel, le Père. Tu vas pas tourner autour du cube et tu vas lapider Satanas. Hein, et lui, il se marre. D'accord? Ne vous tensurez qu'après que cette offrande a atteint son lieu de destination, que celui d'entre vous qui est malade ou bien souffre de la tête qu'on pense sous forme de jeûne ou d'aumône ou de rite propitiatoire
une foi en confiance que celui qui a accompli la visite en vue de la quête. La visite, toujours en vue de la quête, présente l'offrande sacrificielle qui lui est facile pour celui qui alors n'en trouverait pas. Un jeûne de 3 jours pendant la quête, de 7 jours au retour est requise, soit 10 jours révolus. 30 et 10 fait 40. Cela concerne ceux dont les affiliés ne résident pas à la mosquée sacrée. Prenez garde à Allah et sachez qu'Allah est ferme dans la sanction. On arrête là parce que là j'arrive plus du tout à me concentrer les gens. Fait 1h25, la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. Gloire et pureté à toi Seigneur, exalté sois-tu. Moi je vais prendre ma douche, il fallait vaquer à mes occupations. La paperasserie toujours. Oh, la France de mon enfance. Non, c'est pas la France de ton enfance, c'est le haricot. D'accord? Fini pour toi ça. Toi t'es déjà banni de la dunya, donc t'imagines. La ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. Bon les gens. Prenez soin de vous les gens. Aimez-vous les uns les autres. Que Dieu vous accorde et qu'il nous accorde une belle patience, une belle endurance, une belle persévérance. Soyez bénis les gens. Que Dieu vous protège, qu'il protège également les gens épris de justice, les dénégateurs, les associateurs, si vous ne revenez pas repentant à Dieu, que Dieu vous couvre de sa malédiction. Soyez maudits. Que son règne vienne, que sa volonté soit faite sur terre comme au ciel. Je vous déteste, je vous méprise, je vous vomis. Les gens, à bientôt si Dieu le veut. Prenez soin de vous.